Bonjour à tous. Nous sommes à la fin de cette seconde semaine de confinement qui va durer au moins jusqu'au 15 avril. C'est une situation difficile, mais progressivement, un rythme de vie, des routines se mettent en place plus ou moins facilement dans nos foyers. Rappelons-nous que cette crise est d'abord sanitaire et que ce confinement en est une conséquence. Je voudrais que nous relativisions, que tout ce que vous faites est forcément bien, même si vous avez l'impression que c'est imparfait. Je voudrais vous inviter à lâcher prise, pas dans le sens de tout abandonner, mais en se concentrant sur ce qui est essentiel dans un temps où il faut gérer télétravail pour certains, arrêt ou continuation de l'activité, plus les enfants à la maison. Il me semble que prendre du temps avec ses enfants, de jouer, de cuisiner, de faire du sport ensemble, de faire une pause culturelle en découvrant un musée virtuel, par exemple, est fondamental. Cela contribue aussi à la continuité pédagogique, qui n'est pas que scolaire, mais qui comprend tout ce qui fait grandir le jeune dans toutes ses dimensions. Car rappelons-nous que nous sommes d'abord les premiers éducateurs de nos enfants. Je voudrais revenir sur cette continuité pédagogique et remercier les enseignants pour l'investissement important qu'ils ont fait depuis 15 jours. Le démarrage a été difficile, avec pas mal de soucis techniques, à un moment où les réseaux ont été très sollicités. J'ai vu des capsules vidéo super drôles et je découvre certains enseignants sous un jour nouveau. Mais je voulais aussi vous inviter, chers parents, à ne pas stresser vous-même et à rassurer vos enfants. Ce travail se doit d'être fait du mieux possible, mais personne ne vous en voudra si l'imprimante est absente ou si elle est HS, si la connexion au réseau est morte et s'il y a un peu de retard de prix par les enfants. Il y a des choses plus importantes actuellement que certains chapitres manquants. Et rappelons-nous que nous ne sommes pas des enseignants, mais des parents, mais aussi que l'objectif n'est pas que les jeunes soient pénalisés par le contexte actuel. Je le redis aussi aux plus grands, qui vont passer bac et brevet des collèges cette année. La situation que nous vivons est exceptionnelle et sera prise en compte dans les examens. D'ailleurs, je peux vous dire que des solutions alternatives sont à l'étude si le confinement doit durer trop longtemps. Alors, je vous invite à rester zen, mais aussi à prendre du temps pour faire des choses différentes, à rester en contact avec ceux qui vous sont chers, à être solidaire avec ceux qui sont isolés dans votre voisinage. Je vous invite aussi à la compassion vis-à-vis des malades et à la gratitude envers les soignants. Mais je vous invite aussi à ne pas oublier de rire, car nous en avons bien besoin. Vous pouvez compter sur l'appel pour vous accompagner pendant la durée de cette crise, tant par notre site web que par notre plateforme Appel Service ou par l'aide de toutes nos équipes à travers le pays. Prenez bien soin de vous et de vos proches.